Cet acte a été commis par un groupe de bandits qui voulaient prendre le pouvoir sous les ordres d'un autre groupe. Je suis ici avec tous les chefs militaires, y compris le chef d'état-major par intérim. Ce jeudi, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, s'est rendu sur les lieux de l'attentat dont il a été victime lors de la récente tentative de coup d'État. Sur place, le chef de l'État encerclé de haut gradé a invité la population à arrêter la provocation et à faire confiance au comité d'enquête. Cet acte a été commis par un groupe de bandits qui voulaient prendre le pouvoir sous les ordres d'un autre groupe. Je suis ici avec tous les chefs militaires, y compris le chef d'état-major par intérim. Ce qui s'est passé est vraiment triste. Cet acte va encore faire connaître la Guinée-Bissau dans le monde entier pour de mauvaises raisons. Le président bissalien a déclaré aux journalistes qu'il était sorti indemne d'une fusillade de 5 heures, qu'il a décrite comme un complot visant à anéantir le gouvernement de Guinée-Bissau. Depuis le putsch avorté, l'armée a lancé une vaste opération, notamment au siège du gouvernement, pour retrouver les commandants et protagonistes de la tentative de coup d'État qui a fait 11 morts. Un sourire pour rassurer après plusieurs heures de confusion. Et cette image, le président Umaru Sissoco Embalo, entouré de son Premier ministre, du ministre de la Défense et de ses principaux conseillers en bonne santé. J'étais en plein conseil des ministres. Tous les membres du Parlement, y compris le Premier ministre, nous sommes attaqués avec de l'armement très lourd. Très lourd. 5 heures de temps. Tout commence en début d'après-midi. Des tirs nourris retentissent tout près du palais du gouvernement, où tous les responsables politiques du pays sont réunis. Des civils fuient les lieux, les écoles des alentours sont fermées. Le président, lui, est exfiltré et mis en sécurité. Ce n'était pas ça l'objectif de la lutte pour la libération. Nous nous sommes battus pour que le pays puisse avancer. Comment se fait-il que d'autres pays évoluent et que nous continuions à nous battre? À quoi ça sert? Hier, j'ai pris mes jambes à mon cou quand j'ai entendu les coups de feu. J'ai vraiment couru longtemps. Les jeunes doivent arrêter de faire ce genre de choses. Je veux que cela cesse, une bonne fois pour toutes. Le président affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État politique. Ce ne sont pas seulement les militaires qui sont impliqués, mais c'est surtout la lutte contre le trafic de drogue qui en est à l'origine, parce que la plupart des personnes impliquées sont des personnes inscrites sur la liste d'enquête antidrogue. La Guinée-Bissau a longtemps été considérée comme l'une des plaques tournantes du narcotrafic en Afrique, la porte d'entrée des cargaisons de drogue venues d'Amérique du Sud. Une page désormais tournée, a affirmé le président Embalo sur notre antenne en octobre dernier. La situation est suivie de près par la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. Tous condamnent une tentative de coup d'État, à l'image de ce communiqué.